Bonjour à tous et bonjour à tous les insatisfaits chroniques, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager une interpellation qui m'a été faite par rapport à la vidéo précédente où une personne m'a dit tiens Xavier, à force de changer, à force d'évoluer, est-ce que tu n'as pas peur de dénaturer un projet? Est-ce que tu n'as pas peur de te dénaturer toi-même dans ton évolution personnelle? Alors là m'est venu très vite en tête un exemple. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de partir en vacances et puis vous allez dans un endroit où cet endroit vous le trouvez absolument superbe et vous avez des émotions très positives lorsque vous êtes dans cet endroit. Et puis 15 ans plus tard, vous y revenez et là vous revenez exactement à la même place et quand vous êtes à cette place-là, vous vous rendez compte que tiens, je n'ai plus du tout les mêmes émotions, tiens, c'est pas du tout ce que j'avais vécu à ce moment-là, c'est complètement dénaturé. Ce lieu a tellement évolué, ce lieu a tellement changé que pour finir, l'essence même n'est plus présente. Et bien dans un projet, ça peut être exactement la même chose. Si on le fait trop évoluer et si on le dénature de trop, on risque de ne plus trouver le sens de ce projet. Et si on n'a plus le sens de ce projet, ou si on en a perdu les fondamentaux, on risque tout d'un coup de perdre l'enthousiasme à la tâche et l'enthousiasme à ce que l'on fait. Alors pour éviter cette situation, je vais vous proposer 4 étapes à faire régulièrement. C'est quelque chose que maintenant je mets en place régulièrement pour être sûr de ne pas tomber dans ce piège-là. Alors si je ne passe pas par ces 4 étapes, je risque très fort de m'enfoncer et je risque très fort, par exemple au niveau professionnel, d'aller vers un épuisement professionnel, d'aller vers un burn-out ou au niveau privé, de m'éloigner de plus en plus de ce qui est fondamental pour moi et donc de ne plus retrouver mon compte au sein même de ma propre famille. Alors quelles sont ces 4 étapes? La première étape, c'est qu'on ne change pas les choses pour changer les choses. Lorsqu'on change les choses, on sait pourquoi on la change et quels en sont les objectifs. Je vais reprendre l'exemple du gâteau que j'avais fait la fois dernière, et c'est de là qu'était venue l'interpellation de la personne. C'est de me dire quand je fais un gâteau au chocolat, c'est pas pour me retrouver au final avec un gâteau à la vanille. Mais par contre, j'aimerais bien qu'il soit plus moelleux. Donc mon objectif ici, c'est de rendre mon gâteau plus moelleux. La deuxième étape, c'est ne jamais renier et ne jamais mettre de côté ses propres connaissances. J'ai des connaissances de cette recette. Ce sont mes fondamentaux. Je les connais. Le troisième point, c'est la même chose, c'est de ne pas mettre de côté son expérience. Ça fait des dizaines et des dizaines de fois que je pratique cette recette, donc je ne vois pas pourquoi je vais mettre ça tout d'un coup de côté. Donc je connais, j'ai mes connaissances, j'ai mon expérience. Et le quatrième point, c'est là qu'on va venir s'enrichir et c'est là qu'on va venir améliorer sa recette, c'est de se dire que je vais prendre l'expérience des autres et je vais prendre les connaissances des autres que je vais intégrer dans mes propres connaissances, dans mes propres expériences, en fonction de mes objectifs et de mes en fonction de mes objectifs et du pourquoi je voulais ce changement. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas si ça a pu vous aider et si vous passez régulièrement par ces 4 étapes lorsque vous voulez faire un changement, vous allez voir que vous allez rarement vous éloigner de vos fondamentaux et donc vous allez toujours rester enthousiaste à la tâche et enthousiaste lorsque vous allez faire progresser vos envies, progresser vos besoins. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante ou que vous pensez que ça peut être utile à certaines personnes, n'hésitez pas à les partager. Et puis surtout, donnez-moi des commentaires car les commentaires me permettent vraiment d'évoluer. Et lorsque j'évolue avec les commentaires, j'espère qu'en le partageant, je ferai évoluer d'autres personnes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt.